savons, et je me répète, que le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous sommes ses amis. Alléluia. Amen. Amen. Mais la question qui reste à poser, est-ce que nous-mêmes nous sommes d'accord d'être ses amis? Amen. Amen. Je suis d'accord. Alléluia. Ça c'est ton accord, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais est-ce que, parce que souvent on marche avec Jésus, alléluia, par intérêt. Intérêt mercantile, pas intérêt, alléluia, pour la vie éternelle. Dis à quelqu'un, change ta vision. Vous devez changer votre vision. Alléluia. Alléluia. Ne marchez pas avec le Seigneur Jésus à cause des vêtements, à cause du mariage, à cause de la guérison. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est un véritable ami. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel Dieu ton ami en cette année. Amen. Il faudrait que, amen, ça soit, amen, un élément essentiel aussi, amen, pour ta vie de tous les jours. Amen. Amen. Mais tu dois l'intensifier. Tu dois l'incorporer dans ta pensée, dans ton entendement. Alléluia. Amen. Nous savons que les amis, quand on a des véritables amis, je parle des hommes, amen, on reste amis jusqu'à la mort. Amen. Nous sommes d'accord? Ah oui, 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 amen, amen. J'ai regardé notre artiste ici, amen, qui est décédé il n'y a pas longtemps, amen. Amen. Il a offert une montre à un de ses amis. Alléluia. Son ami dit, jusqu'à ma mort, je ne vais pas enlever cette montre. Ça, c'est le lien de l'amitié. Alléluia. Donc, être ami avec l'Éternel Dieu, imaginez un peu ce que ça peut faire. Amen. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils comprennent. Amen. Alléluia. Je vais prendre le temps pour qu'on puisse, amen, comprendre ça. Être ami avec l'Éternel Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Alléluia. Amen. Amen. C'est quelque chose d'essentiel. Alléluia. Nous-mêmes, nous autres, on marche avec l'Éternel Dieu, on aime l'Éternel Dieu, on obéit à tout ce que l'Éternel Dieu nous dit. Alléluia. Mais souvent, on ne se rend pas compte que c'est parce que nous sommes des amis. Amen, c'est vrai. Nous sommes des amis. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 22, verset 17 et Jacques 2, verset 23. Amen. Tu es la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais plus rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, Yes. je te bénirai et je multiplierai ta postérité, Amen. comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Parole du Dieu tout. Amen. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Donc, Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que, à cause de cet acte que Abraham a posé vis-à-vis de l'éternel Dieu, Amen, la parole déclare que on appelle, à compter de ce jour-là, Abraham l'ami de l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te rappeler que l'amitié, Amen, est basée sur l'amour. Amen. L'amour, c'est l'élan du cœur. La manifestation, Amen, Alléluia, du cœur vis-à-vis de quelqu'un. Alléluia. L'amour, c'est aussi l'admiration. Amen. L'amour aussi, c'est quelque chose, Amen, qui nous démontre, Amen, vis-à-vis d'une personne, aussi qu'on a la même vision. Amen. On a le même centre d'intérêt. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est en train de nous enseigner. Lorsque l'Éternel Dieu parle d'Abraham, ici il s'appelle Abraham. Alléluia. Amen. Abraham. Alléluia. Mais avant qu'il ne devienne Abraham, l'Éternel Dieu est allé le chercher chez lui. Du chez lui. Chez lui. Dieu est venu te chercher chez toi. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu vient te chercher chez toi, dans ton confort, dans tes liens, Amen, il a un objectif, alléluia, c'est que toi et lui, vous devenez des amis. Amen, amen. Quelqu'un est là? Voilà. Dieu ne va pas te chercher dans ton confort, dans tes liens maléfiques, alléluia, pour que vous deveniez des ennemis. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu prend Abraham, il le prend, il lui dit, quand tu lis Genèse 12, Amen, Alléluia, au premier verset, il dit quoi? Il prend Abraham, il dit, sors de ta patrie, sors de la maison de tes pères et de ta nation, Amen, viens, suis-moi. Je te montrerai, Amen, une terre que je vais te donner. Et à partir de toi, Amen, je vais te donner une postérité. Je le suis de cette postérité. Alléluia. Il dit, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Amen. Ça, c'est un ami qui vient présenter, alléluia, alléluia, son amitié à un homme. Et il lui dit, si tu me suis, voilà ce qui va se passer entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, dans ce séminaire, tu dois comprendre que le Seigneur veut semer en toi quelque chose, amen, de particulier. Amen, si je demande à quelqu'un, il va dire non, oui, j'aime Dieu. Oui, ça, on le sait, amen. Nous, les hommes, on aime Dieu, amen, par circonstance. Non. Alléluia. Dieu veut qu'on nous lions, amen, alléluia, de tout notre cœur. Amen, au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai jamais vu un ami sur la terre, un vrai ami. Amen. Comme je regardais, amen, cette histoire-là, alléluia, où le père dit, l'enfant dit à son père, je te donne une liste de noms, invite-les pour mon mariage. Alléluia. Il dit, ce sont mes amis. Amen. Et lorsque le père appelle tous les amis, le jour du mariage, le jeune homme arrive avec sa femme, tout et tout, amen, il y a 15 personnes qui sont là. Il dit, mais papa, tu n'as pas fait ton boulot? Il dit, si. Je les ai appelés, je leur ai dit que tu dis que vous êtes amis, tu as un grand problème, il faut qu'ils viennent. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que tu as un problème, un gros problème. Tu as besoin d'aide, il faut qu'ils viennent. Amen. Je leur ai donné rendez-vous. C'est pour te montrer que c'est les 15 là qui sont véritablement tes amis. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, amen, amen. C'est ça. Amen. Alléluia. L'enfant a compris. Ah oui, amen. Amen. C'est pour vous dire que, amen, l'amitié avec l'Éternel du amen, c'est pas du n'importe quoi. Vous m'excusez, alléluia. C'est quelque chose de solide. Amen, merci Jésus. Amen. La Bible nous enseigne, deux hommes qui marchent, qui s'accordent pour marcher ensemble, alléluia. On dit s'accorde. Si vous marchez ensemble, que vous avez le même objectif, vous devez vous accorder. Amen. Alléluia. Oui, lorsque, amen, on va revenir, et je vais approfondir, amen,
comme on a le jour de la veillée, amen, alléluia, on a vu que, on va revoir ce point-là, amen, qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui décide de faire de l'Éternel Dieu son ami? Qu'est-ce qui peut arriver à un homme? Pourquoi, amen, le Saint-Esprit vient nous présenter ce thème, alléluia, qui est même peut-être un thème du Saint-Esprit à l'œuvre, mais c'est un thème pour tout le monde. Tous ceux qui écoutent, qui sont enfants de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, on a toujours tendance à dire, non, moi j'aime Dieu, alléluia. Mais ton frère qui est en Christ avec toi, souvent il a fait, quand il te demande, tu ne réponds pas. Et Dieu dit, mais toi tu dis que tu m'aimes, tu ne me vois pas. Amen. Ton frère que tu vois, alléluia, amen, c'est ma représentation. Tu lui refuses à manger et tu dis que tu m'aimes. Alléluia, vous voyez? Amen. Il faut dire à quelqu'un, on s'y prend mal. Alléluia, oui. L'amour, amen, l'amour d'un ami. Tout le monde veut avoir un ami sincère. Amen. Un être humain, souvent les êtres humains nous montrent, on voit notre amitié. Mais ici, Dieu ne parle pas de l'amour d'un homme, de deux hommes, non. Il parle de l'amour entre lui et un homme. De l'amitié. L'amitié sincère. Alléluia. L'apôtre Paul était un ami sincère de l'Éternel Dieu. En Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons des amis de l'Éternel Dieu. Il n'y a que des avantages. Amen. Que des avantages. Amen. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui décide de faire de l'Éternel Dieu son ami? Psaume 25, verset 14. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Amen. Psaume 25 au verset 14. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. L'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel. Et pour ceux qui le craignent. Et pour ceux qui le craignent. Et son alliance. Et son alliance. Leur donne instruction. Leur donne instruction. Quand Dieu vient être ton ami. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quand il vient être ton ami, amen. Ça, on va voir ça plus loin, mais je vais détailler un peu. Ici, amen, on dit son alliance vous donne instruction. Amen. Puisqu'il va te mettre dans un confort, il va te mettre dans une tranquillité, alléluia, amen. Ça va te donner une orientation de comment marcher. Amen. Son alliance, alléluia. Oui, lorsque Abraham, amen, s'est retrouvé, alléluia, à la montagne, lorsque l'Éternel lui dit, va m'adorer. Hey, alléluia, reprends le texte, amen, tu vas voir, vous allez comprendre, il y a des révélations, vas-y, amen, reprends Genèse 22, alléluia, regardez ce qu'il dit, amen, vous allez voir, c'est très important. Je reprends quelle partie? Amen, non, au premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va en pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Dieu offre-lui en holocauste, ouais. Et ensuite, vas-y. Abraham se leva de bon matin, Amen. Son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Yes. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons. Arrête-toi là, alléluia. Il dit quoi? Nous allons pour adorer. Alléluia. Là, lui, Dieu lui parle d'offrande, mais lui comprend exactement par le Saint-Esprit, il parle à ses serviteurs, il dit, nous allons pour adorer. Amen, amen, amen. Alléluia. L'amitié entre l'éternel Dieu et un enfant de Dieu, amen, c'est quoi? Il y a l'adoration là-dedans. Il y a l'adoration. Pourquoi? Parce que, amen, ils arrivent à la montagne. Lorsqu'ils arrivent là-bas, son fils lui pose la question du père. Mais on vient pour l'offrande. Où est l'holocauste? Où est le sacrifice? Il dit non, Dieu se pourvoira. Dis à quelqu'un la confiance. La confiance. Dis à quelqu'un la confiance en l'éternel Dieu. La confiance aveugle à l'éternel Dieu. Alléluia. Il dit Dieu se pourvoira.
Quelqu'un est là? Comme Dieu te révèle le matin, il te donne un songe, il dit bon, descends. Quand tu vas descendre, amen, il y a un monsieur qui arrive, il est habillé en bleu et blanc. Ok? Il vient, il va te donner une enveloppe d'argent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ou bien descends. Il y a quelqu'un qui va passer, qui a faim, qui n'a pas à manger. Amen. Reste là. S'il vient te demander, tu lui donnes de l'argent. Ouais. C'est ce qui s'est passé entre Abraham et l'Éternel Dieu. Il lui dit, va. Donne-moi ton fils en offrande. Alléluia. Alléluia. Mais Abraham va, amen, dans une confiance. Alléluia. Et d'ailleurs, regardez, il a même prophétisé. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi, je vais adorer. On va adorer l'Éternel Dieu. C'est quand l'adoration où on tue quelqu'un. Alléluia. 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 Ouais, il avait une confiance en l'Éternel Dieu. Amen. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui dit, maintenant, j'ai compris que vraiment, alléluia, tu es un ami sincère. Oh, dis alléluia. J'aimerais que l'Éternel parle comme ça de moi. Je ne t'entends pas parler ce matin, alléluia. Les fêtes sont passées à longtemps, alléluia. La veille est passée à longtemps, mais est-ce que tu es là? Amen. Alléluia. J'aimerais que l'Éternel Dieu parle comme ça de moi. Alléluia. Il dit amen. Maintenant, alléluia, je résume, amen. Je vois que tu es un véritable ami. Je peux compter sur toi. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Quand ici on vous dit l'ange de l'Éternel, amen, on parle du porte-parole de l'Éternel Dieu. Amen. Quand l'ange de l'Éternel vient parler, amen, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Alléluia. Il dit regarde derrière toi. Même pas regarde. Il dit amen. Lui pendant qu'il est là, il entend le bruit, amen. Alors derrière lui, il se retourne. Il voit un bélier. Il le prend et il va le sacrifier. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il n'y a que des avantages. Dis à quelqu'un, il n'y a que des avantages d'être l'ami de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'encore l'Éternel Dieu fait lorsque vous êtes son ami. Alléluia. Amen. Genèse 18, verset 17 à 23 et le verset 24 à 33. Alléluia. Donc je reprends. Genèse 18, verset 17 à 23. Amen. Et le verset 24 à 33. Nous prenons la lecture. Alléluia. Regardez ce que l'Éternel fait. Amen. Quand, alléluia, vous êtes amis avec lui. Amen. Amen. Vas-y, il dit quoi? Alors l'Éternel dit, yes. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Oui. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Yes. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, je crie contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru. Non, le cri, pardon. Le cri, ouais, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Yes. Et leur péché est énorme. Est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Yes. Je le saurai. Amen. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Yes. Verset 24 à 33. Il me reste le 23. Ah ouais, pardon. Abraham s'approcha et dit, ouais, amen. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alléluia. Et au verset 24 à 33. C'est ça. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Amen. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Alléluia. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome
50 justes au milieu de la ville. Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. C'est ça. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, et moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai point, si je trouve 55 justes. Abraham continua de parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Ah, je vais trop loin. Non. On y va, jusqu'à 33. Voilà. Ouais, c'est L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, yes. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Alléluia. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, et peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Amen, je continue, alléluia. Donc, il parle encore de 10 justes, alléluia. Amen, on arrive jusqu'à 10 justes, alléluia. Mais pourquoi Abraham est en train c'est une intercession. Alléluia, alléluia. Amen. Parce que Dieu, amen, est en train de tisser une amitié sincère avec Abraham, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'Abraham son confident. Quelqu'un est là? Amen, amen, amen. Si tu es l'ami de Dieu, si l'Éternel Dieu est ton ami, amen, amen, de toi à moi, amen, c'est pas mieux que tu sois ami avec quelqu'un qui peut être ton confident? Amen, nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'Éternel Dieu, lorsque vous êtes amis, amen, il fait de toi son confident. Pourquoi? Parce qu'il te donne, amen, des éléments, amen, de pouvoir défendre même ta famille. Les gens que tu connais. Alléluia. Oui, cet avantage, c'est ça. Lorsque tu acceptes que l'Éternel Dieu, amen, devient ton ami, et que toi-même tu cherches à être son ami, amen, voilà ce qui peut t'arriver. C'est que Dieu, même souvent, écoutez-moi bien, souvent quand on est ami de Dieu, amen, quand il veut prendre ta vie, ton âme, il vient te prévenir. Alléluia. Il a prévenu Moïse. Alléluia. Amen. Regardez ce qui est extraordinaire. Il a prévenu Moïse. Amen. Et puis regardez tous les 5 livres qu'on lit là. Amen. Le Pentateuque là. Amen. Les 5 livres là qu'on lit là. Amen. Moïse savait qu'il allait mourir. Il a même écrit. Amen. Comment il a écrit même sa mort. Vous voyez comment c'est extraordinaire? Alléluia. 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 Amen, amen. Oui. Dieu, amen, lorsque vous êtes amis, amen, il peut vous confier le jour même où vous allez partir. Amen. Pourquoi? Parce que quand il vient te confier, amen, ça te donne le temps de te repentir. Au nom de Jésus, amen. Ah, sois mon ami pour tous les jours. Au nom de Jésus, amen. Alléluia, sois mon ami pour tous les jours. Alléluia. Amen, oui. Amen. Moïse était à l'aise maintenant. Il reconnaissait sa bêtise, amen. Il s'est repenti. Et puis maintenant, il donnait les dernières directives au peuple. Alléluia. Il dit, moi je ne pourrais pas aller à Canaan. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu m'a dit que je ne verrai pas. Je verrai Canaan, j'ai vu le Canaan de loin, mais je ne vais pas y entrer. À cause de ma bêtise. Alléluia. Alléluia. Il a eu le temps de se repentir. Amen. Quel ami avec qui tu marches sur cette terre? Alléluia. Alléluia. Qui trouve un bon coin et qui ne te montre pas. Non. Les vrais amis, quand ils trouvent un bon coin, ils te montrent. Amen. Tu es le premier qui l'appelle. Alléluia. Oui, l'Éternel Dieu, lorsque vous marchez avec lui, il se confie. Amen. Cette confiance se fait comment? Ça se fait par la révélation. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu veut faire de toi son confident. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Amen. Dieu fait d'un homme son confident. Amen. Dieu veut frapper une nation. Il veut frapper un quartier, ou bien il veut agir pour évangéliser, pour gagner des âmes. Il peut venir se confier à toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu, alléluia, même chez moi, les voisins, mais ok, la telle personne, le Seigneur me dit, mets-toi, je me mets à ma fenêtre, il me dit, tu vois cette personne qui passe, amen, quand il va revenir, va vers lui. Il a besoin de moi. Amen. La personne revient, je sors et puis je suis devant la porte.
Ça va, voisin? Non, ça va pas, mais... Non, ça va pas, amen. Non, ça va pas. Depuis même, je voulais vous parler. Moi, je suis étonné, dit, ah. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose, il se confie à toi. Au nom de Jésus, amen. 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 Parce que tu es son ami. Tu arrives au métro, tu arrives au travail. Dieu peut dire, regarde ta voisine, ta collègue, elle a un problème. Va lui parler. Ou bien elle viendra te parler. Et tu verras les paroles que tu lui diras. Amen. Amen. L'éternel Dieu doit être ton ami. Amen. Même quel que soit tu te trouves, amen, c'est un intérêt pour toi. Amen. Et c'est un intérêt aussi pour les autres. Alléluia. Oui, Abraham, lorsque il est parti, il avait une confiance. L'éternel, il s'est dit, il se posait la question, il dit, non, mais mon Dieu, il est bizarre. Un enfant que j'ai entendu il y a longtemps. Du jour au lendemain, comme ça, il se lève, il me dit, non, va, amen. Tu vas me le donner en sacrifice. Mais en même temps, faut dire quelque chose. Ça, c'est quand on ne connaît pas le Saint-Esprit. Amen. On dit quelque chose lui parlait dans son esprit pour dire non, faut pas t'inquiéter, va seulement. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, amen, souvent, quand tu le pries, tu as comme l'impression qu'il n'est pas là, or qu'il est là. Amen, amen. Alléluia. Et c'est ça. Parce que Abraham, lorsqu'il partait, il s'est dit, mais il m'a parlé, est-ce qu'il ne peut pas me parler pendant que je parle pour me dire, non, c'est pas un problème, ok, si tu le tues, je te donne un autre enfant. Alléluia, amen. Il cogitait dans son esprit, amen. Mais l'éternel Dieu, amen, a vu son acte. Parce que Dieu, souvent, il attend de voir comment tu vas réagir. Amen. Ton ami, souvent, quand vous marchez, amen, pour voir que tu es sincère, il peut te tendre un piège. Ou bien il vient te poser une question, amen, pour voir comment tu vas réagir. Ah, ma femme, elle déconne tout et tout, amen, je vais la laisser tomber. Si tu dis je vais la laisser, laisse-la tomber, va dire toi, tu m'aimes pas. Alléluia. Il va se dire non, les gens m'ont donné un mauvais conseil, mais mon ami, lui quand même, il peut me donner un conseil qui va me ressaisir quand même. Ok? Alléluia. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce qu'il connaît la pensée de son ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu dois noter que l'éternel Dieu se confie. Je vais parler de confidence. Il fait des confidences à ses amis. Amen. Un autre point. Jérémie 29, verset 11. Donc, n'oublie pas, l'intérêt que tu as, l'intérêt que nous avons à avoir pour ami l'éternel Dieu. Alléluia. D'abord, il faut comprendre qu'Amen, il fait de nous ses confidents. Un homme qui est confident de l'éternel Dieu. Tu vois pas que c'est balèze ça? Amen, amen. Excuse-moi du terme. Alléluia. Tu es là, toi petit, amen, il t'a conçu, amen. Et puis il fait de toi son confident. Il te lève, il te réveille. Pendant que tu dors, il dit, regarde, je te montre tant. Et puis tu dis, Seigneur, mais moi, pourquoi tu me montres ça? Moi, j'ai d'autres soucis, tu viens me montrer ça. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, c'est pour que tu intercèdes. Alléluia. Dis-lui, amen. Dis-lui, alléluia, amen. Amen. Souvent, on croit que, amen, les choses de la nation ne nous concernent pas. Si, la Bible déclare que dans la nation où tu es, alléluia, son bien-être, ça dépend aussi de toi. Amen. Comme, amen, amen, c'est vice-versa. Alléluia. C'est vice-versa. Amen. Si tu regardes ton président, non, il est méchant, mais il est dans la franc-maçon, il est ceci. Les maudits là, qu'il meurt. Hé, frère, il est franc-maçon, Dieu l'a laissé être président. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui les a conçus. Amen. C'est vrai que le diable est contre toi. Alléluia. Mais à cause de toi, amen, Dieu va incliner son cœur en ta faveur. Amen. Il va prendre des lois aussi qui pourront t'arranger. Alléluia. C'est pas la peine de prier. Ouais, mon ami, on est dans le monde. Hein. Le monde là, c'est dans la Bible, c'est écrit. Amen. Le monde est dirigé par le diable. Alléluia. C'est nous autres, amen. On arrive à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on prie. Amen. Alléluia. Et du quoi? Vas-y. Jérémie 29, verset 11. Et Jérémie 49, verset 30. On y va. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Yes. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Jérémie 49, verset 30. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui décide de faire de l'Éternel Dieu son ami? Fuyez de toutes vos forces. Yes. Cherchez à l'écart une demeure. Habitants de Astor, dit l'Éternel. Dit l'Éternel.
car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Yes. a pris une résolution contre vous. Yes. Il a conçu un projet contre vous. Amen. L'éternel Dieu très souvent révèle à ses amis ses projets. Amen. 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 Et s'il y a quelqu'un qui est dans la maison de Dieu et qui me dit que Dieu ne lui a pas dit ce qu'il veut faire avec lui, alléluia, c'est que tu ne le connais pas encore. Amen. Amen. Quand on donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, amen, l'éternel Dieu, amen, par son esprit vient te révéler les projets qu'il a sur ta vie. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Il y a certaines personnes, même nous les hommes de Dieu, quand on les appelle, quand on parle avec eux, ils disent, ah franchement, j'avais cette idée-là dans l'esprit, ok, mais maintenant, je comprends maintenant. Alléluia. Pourquoi? Parce que tant que tu ne rentres pas sous l'onction de Dieu, amen, il y a des projets que tu ne pourras pas accomplir sur la terre. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il y a des projets même que tu pourras peut-être réaliser parce que tu es dans le monde. Alléluia. Mais ça aussi, amen, c'est Dieu qui le veut ainsi. Alléluia. Mais si je te parle, enfant de Dieu, lorsque tu recherches pour amitié, l'amitié de l'éternel Dieu, alléluia, il faut savoir une chose. Il te révèle ses projets et aussi il peut te révéler les projets de ton ennemi, Satan. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Dieu dit, fuyez, fuyez. Parce que voilà l'ordre, le projet que Nebuchadnezzar a contre vous. Alléluia. Amen. Si Dieu vient, tu es l'ami de Dieu. Quand tu es l'ami de Dieu, amen. Amen. Écoutez-moi, quand vous êtes ami de Dieu, il est obligé. Dis obligé. Obligé. C'est une obligation qui se révèle à vous, amen, amen, de ce qu'il va faire avec vous. C'est obligé. C'est pas, amen, c'est obligé. Amen, amen. C'est obligé aussi qu'il vous révèle, alléluia, amen, dans le feu où vous a mis, alléluia, c'est obligé qu'il vous révèle, alléluia, ce qui peut vous arriver. Exact. Amen. Quelqu'un est là? Amen, oui. Quelqu'un est là? Amen. Quand j'entends, non, oui, l'œuvre de Dieu c'est trop dur. Attends, non, frère. Si Dieu t'a appelé, amen, et qui t'a pas dit que c'était Dieu, amen, c'est que c'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est Jésus qui t'a appelé. Ou bien Jésus, alléluia. Amen. Non. Quand le Seigneur Jésus-Christ t'appelle, alléluia. Amen. Pour ceux qui ont lu tout le livre d'Actes des Apôtres, ce que j'ai dit, je l'ai donné, amen, à tout le monde, amen. Voilà, amen. Il y a d'autres qui n'ont pas lu, mais lisez. Vous allez comprendre la chrétienté. Alléluia. L'apôtre Paul, amen. Amen. Dieu lui disait, le Saint-Esprit lui disait, il dit, tu vas aller à Jérusalem, amen. Amen. Tu vas souffrir là-bas. Les gens m'ont attaché, un prophète même est venu. Il a pris, amen, sa ceinture. Amen. Il a attaché la ceinture, amen, à ses reins. Et puis la main dit, c'est ce qu'ils vont te faire. Alléluia. Vous êtes attaqué par les moustiques seulement, vous commencez à vous plaindre. Ah, ouais, moi je ne comprends pas. Pourtant on m'a dit de prendre des moments de jeûne. Comment ça ne va pas? C'est le moment de jeûne là qui fait que tu tiens encore. Amen. Ah, est-ce qu'il comprend? Alléluia. C'est le moment de jeûne là qui fait que tu tiens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul disait à ses amis, il dit, il y a un certain nombre de ses amis, il dit, vous là, il se peut que c'est la dernière fois qu'on se voit. Les gens sont en train de pleurer, tout et tout. Non, il ne faut pas que tu partes. Tu dis, il dit, écoutez, vous pleurez pourquoi? Amen. La mort, c'est un gain pour moi. Amen. Hein? Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Exact. Alléluia. Quand elle a commencé à parler comme ça, ils sont restés cool, amen, et fortifiés. Amen. Ouais. Dieu révèle. Quand tu es l'ami de Dieu, Dieu te révèle. Dieu te révèle. Si tu as ton entreprise future, Dieu te révèle. Il te révèle les personnes qui vont t'ouvrir la porte. Amen. Alléluia. Il te révèle le nom de ton entreprise. Amen. Alléluia. Oui, parce que c'est ton ami. Amen. Amen. Tu ne peux pas être l'ami de l'éternel Dieu. Amen. Et aller appeler ton magasin, bien ta société. Amen. Judas l'Iscario. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner le nom approprié. Amen. Comme il a dit à Abraham, ton fils s'appellera Isaac. Ouais. Alléluia. Lorsque, amen, Dieu va venir te donner des conseils. Amen. Il va te dire par exemple, amen, lorsque tu auras ton entreprise, voilà ce que tu dois faire, amen, pour avoir des réductions selon l'impôt. Voilà comment tu dois faire pour qu'on t'aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a toujours un projet. Quand tu es son ami, il te dévoile ses projets. Amen. Alléluia. Dieu peut te montrer ton mari ou bien ta femme. Alléluia. Te dit, bon,
grand de taille. Moi, je te donne un homme qui est petit de taille. Alléluia. Alléluia. Là, tu arrêtes de regarder dans le ciel, tu regardes par terre. Alléluia. Parce que c'est un projet qui est clair. Alléluia. Amen. Dieu, quand tu es son ami, c'est ce qu'il fait avec toi. Amen. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Et quand il te donne ce projet, amen, il dit, je connais le projet que je formé sur toi. Et d'abord, ça commence par quoi? Est-ce qu'il a dit la guerre? Non. Dieu peut pas te... Alléluia. Tu peux pas être l'ami de Dieu, amen. Et puis Dieu, alléluia, il va vouloir faire la guerre avec toi. C'est pas possible. Non. Dieu ne te réserve pas la guerre. Il te réserve d'abord la paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je viens un peu rectifier. Alléluia. Et dans les exhortations, alléluia. Oui, c'est vrai qu'amen, on va avoir des attaques tout autour. Amen. Alléluia. Mais il faut savoir qu'amen, quand on a un projet de Dieu, amen, avec soi, on est d'abord en paix. Amen. On est d'abord en paix. Tu peux avoir des attaques, mais c'est la paix qui prend le dessus après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez nous autres. Amen. Le fait d'écouter Dieu, on dort tranquillement. Il n'y a pas de ride. Est-ce que tu vois des rides sur moi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est clair. Pourquoi? Parce que, amen, quand Dieu a formé un projet sur toi, amen, il va te révéler aussi quand tu es son ami. Je parle de l'adversité. Parce que l'adversité, amen, c'est l'un des gros problèmes des enfants de Dieu. Amen. 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 Si vous écoutez Dieu, c'est ton ami. Ton ami, par exemple, amen, il travaille dans un lieu. Amen. Il te dit, bon, par exemple, écoute, on va diminuer le prix. Ne va pas acheter aujourd'hui, là. Tu attends demain. Tu fais quoi? J'attends. Alléluia. Amen. Quand on dit acheter, là, vous dites, on attend. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est intéressant. Alléluia. Ouais. Quand Dieu te dit, amen, attends. C'est ton ami. Il connaît les choses. Amen. Alléluia. Lorsqu'Abraham va sur la montagne, amen, il lui dit, amen, il lui dit, tu vas me donner ton fils. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il attend d'Abraham. Alléluia. Il sait. Déjà le fait qu'Abraham ait pris l'enfant, il marche pour aller jusqu'à la montagne, la main, Dieu me mettait la main, et puis Satan à côté. Dieu fait, mais vraiment, non, c'est un gars bien, ça, amen. Satan dit, on va voir, tu vas voir, arriver là-bas, il va te maudire, amen. Dieu dit, et puis les deux se regardent, amen, alléluia. Et c'est Dieu, Satan il peut rire Dieu même, non, il abaisse la tête, alléluia. Amen, amen. Et puis Dieu dit, l'éternel Dieu dit, amen, alléluia. On va voir, amen, alléluia. Et amen, Abraham ne parle pas, il prend le couteau, il veut tuer l'enfant. Alléluia. Satan encore baisse la tête. Il faut dire Satan baisse encore la tête. Satan baisse la tête. Pourquoi? Parce que là il comprend que, alléluia, non. Amen, il n'y a rien à faire. C'est un vrai ami de l'éternel Dieu qui est là. Alléluia. Dieu veut que tu sois son ami. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Va exécuter l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu t'a dit d'attendre, attends. Amen. Dieu dit fais. C'est ton ami. Amen. Ou bien? Amen. Voilà ce qui peut t'arriver lorsque tu es ami de l'éternel Dieu. Amen. Il va être ton confident. Mais en plus, il va te révéler ses projets pour toi. Et il va te révéler les projets sataniques contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut nous arriver encore lorsqu'on est ami de l'éternel Dieu? Amen. Prends la parole de Dieu. Il dit quoi? Amen. En Ésaïe 25 au premier verset. Alléluia. Nous prenons le temps, amen, pour parler de ce qui peut arriver à un homme qui décide de faire de l'éternel Dieu son ami. Alléluia. Fais de l'éternel Dieu ton ami, enfant de Dieu. Amen. C'est ton intérêt. Amen. 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 C'est votre intérêt. Lorsque tu es ami avec Dieu, amen, tu es en paix. Oui. Amen. Tu es en paix, alléluia. On peut dire il y a le tremblement de terre, alléluia, amen, amen. Si Dieu peut te révéler même, amen, qu'il va avoir une tempête, alléluia. Il dit, bon, écoute, il va avoir la tempête, amen. Ok, toi, voilà ce que tu fais ce jour-là. Tu t'allonges et puis tu pries seulement, amen. Les gens viennent, non, il va avoir la tempête. Il dit, non, ne vous inquiétez pas, moi je reste à la maison. Toutes les maisons autour de toi, je ne suis pas en train de parler d'un film, mais c'est réel, il y a des choses qui sont passées comme ça réellement. Amen. Toutes les maisons sont en train de tomber, alléluia, mais ta maison reste debout. Pourquoi? Amen. Parce que tu es un ami de l'éternel. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'a prévenu, alléluia. La tempête peut arriver, amen. Il connaît la densité. Il te dit non, prends ta famille, quittez là. D'ailleurs, je vais vous donner une nouvelle maison. Mais Dieu ne te dit pas que ta maison sera détruite. Il dit, je vais te donner une nouvelle maison. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux faire même un songe où Dieu te révèle que tu es dans une nouvelle maison. Tu dis, ah,
Nouvelle maison, pourquoi? Alléluia. C'est quand on dit la tempête va arriver, tu vas dire, ah, je comprends maintenant. Alléluia. Ouais, l'éternel Dieu, amen, il nous connaît. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Ésaïe 25, verset 1. Amen. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Amen. Je t'exalterai. Yes. Je célébrerai ton nom. Amen. Car tu as fait des choses merveilleuses. Alléluia. Tes Alléluia. desseins conçus Yes. Amen. à l'avance se sont fidèlement accomplis. Je Amen. le ressens au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es l'ami de Dieu, mais pourquoi maintenant l'éternel Dieu nous donne cette révélation? Pourquoi le Saint-Esprit nous dit, alléluia, fais de l'éternel ton ami, amen. C'est simplement pour te montrer sa fidélité. C'est qu'il a dit sur ta vie là, amen. Amen. Il va l'accompagner. Ah, tu l'as bien entendu, alléluia. Il va l'accompagner. Ce qu'il a dit, amen, dans ta vie, amen, ça va arriver. Amen. Amen. J'ai dit, ça va arriver, alléluia. Amen. Oh, et souvent on dit non, les sorciers m'attaquent. Parmi les sorciers, il y a d'autres, Dieu tue. Et il y a d'autres, il les laisse vivants. Alléluia. Il faut qu'ils parlent de ton Dieu. Amen. Et quand ils finissent de parler, ils meurent maintenant. Ou bien parmi eux, ils seront convertis. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Oui, il faut que, amen, les gens, amen, comprennent que tu n'as pas été fidèle avec Dieu pour rien. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton Dieu l'éternel n'est pas irresponsable. Dieu l'éternel n'est pas irresponsable. Amen. L'éternel Dieu va te chercher, amen, dans un trou, dans des tourments. Amen. Il ne peut pas te prendre et puis faire de toi son camarade. C'est pas possible. Mais regardez, s'il y a un verset biblique qui dit que Dieu dit qu'on est camarade, regardez. Moi je ne connais pas bien la Bible, alléluia, mais je n'ai pas encore vu camaraderie là-dedans. Alléluia, amen. Amen. Il dit, amen, l'amitié de l'éternel Dieu. Amen. Ici on parle d'amis. Dans ami, il y a amour. Alléluia. Alléluia. C'est différent de camaraderie. Dieu ne peut pas te faire sortir d'un trou. Alléluia. Et puis pendant que vous marchez, amen, tu es pressé. Tu dis à quelqu'un, tu es pressé pourquoi? Le Dieu que nous suivons, l'éternel des armées, il n'est pas irresponsable. Quand il te fait sortir d'un lieu, alléluia, c'est de faire de toi, amen, le projet qu'il a formé sur ta vie, avant la fondation de toutes choses, au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une autre chose. Alléluia. C'est de ça, amen. Dieu ne peut pas aller, amen, tu as les idées noires dans ta tête, ténébreuses, amen. Tu es là, ouais, moi-même, je vais me suicider, ça ne marche pas, tout. Dieu vient et puis il te touche. Quand il te touche, amen, alléluia, il te fait rentrer dans sa lumière. Amen. Alléluia. Amen, et puis tu commences à respirer. Jésus, là, c'est comme ça qu'il est bon. Dis à quelqu'un, tu n'as rien encore vu. Alléluia. Oui, l'éternel Dieu, si tu fais de l'éternel ton ami, amen, tu as un ami fidèle, cadeau. Amen, amen. Je dis bien cadeau, tu gagnes un ami fidèle, cadeau. Amen. Il est fidèle, très fidèle, je dis. Quand tu notes, il faut écrire très fidèle. Très fidèle. Amen. Il est très. Si ton trait là, tu peux l'écrire avec le E là, tu mets 2, 3, 4 E et puis avant le S. Il est très fidèle. Alléluia. L'éternel Dieu est très fidèle. Amen. Plus qu'un train. Amen. Alléluia. Voilà, mets 4 E si tu veux. Alléluia. Avant le S. Amen. Alléluia. L'éternel Dieu, amen, il est très fidèle en amitié. Amen. Amen. Lorsqu'il va avec Abraham, d'abord, il se souvient que c'est lui qui a fait sortir Abraham du milieu de ses parents. Alléluia. Alléluia. Il lui dit, je vais te donner un enfant. Malgré que Sarah a poussé sa servante, amen, dans ses jambes, amen, pour qu'il ait un autre enfant. Il dit, c'est pas celui-là, je vais te donner un autre enfant. C'est l'enfant que je t'ai promis là, c'est lui qui vient. Amen. Alléluia. Abraham dit, ah, éternel, je suis fatigué. Il dit, hey, tu es mon ami ou tu n'es pas mon ami? Alléluia. Tu es mon ami ou tu n'es pas mon ami? Alléluia. Amen. Là, Abraham comprend. Alléluia. Il dit, reste tranquille, amen. Ce que je t'ai dit, c'est ce qui va se passer. Amen. Dans sa vieillesse, dis à quelqu'un dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Écoutez, il y a des gens, amen, qui ne veulent pas attendre dans la vieillesse pour se réjouir. Il faut arrêter. Amen. Alléluia. Il faut arrêter. Tu peux être vieux et puis commencer à te réjouir dans le Seigneur. Amen. Il y a quel problème? Ton problème, il est où? Alléluia. Il est où? Amen. Si Dieu, il savait que le diable t'avait programmé de te tuer avant. Amen. Dieu va prendre le temps de te libérer d'abord. Amen, amen. Alléluia. À tes 50, à tes 60, amen. Dieu dit maintenant, alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, là, je vais vous dire une chose.
Dis à quelqu'un, il fait le contraire du plan de Satan. Alléluia, oui. Parce qu'amen, il y a des gens qui ne doivent pas participer à ta grâce. Exact. Amen. 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 Je le reçois. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas participer à ta grâce. Ils ne doivent pas. Oui. Amen. Donc l'éternel, amen, pendant que le temps s'allonge, il meurt. Amen. Et puis toi, tu avances. Amen. Alléluia. Et là, quand tu rentres dans la grâce de l'éternel, tu dis alléluia. Toi, tu dis ouais. Amen. Vous savez, amen. Écoutez, vous pouvez avoir 5 ans de vie intense dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ça vaut mieux 20 ans dans le monde. Est-ce que quelqu'un là 5 ans intenses dans la présence de Dieu. Ouais. Regardez, vous les chrétiens là. Vous oubliez une chose. Souvent quand vous acceptez le Seigneur, amen, tellement il est doux dans votre cœur, vous dites, mais depuis là même, pourquoi il ne m'a pas touché? Faut dire, quelqu'un n'a jamais dit ça ici. Souvent on se dit, mais où depuis là, même pourquoi c'est maintenant que je connais le Seigneur, alléluia. On s'est tous posé la question, alléluia, amen, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est plus doux que le miel. Un ami comme ça, il est plus doux que le miel, alléluia, alléluia. La parole de Dieu dit quoi, amen? Vas-y, Nombre 23, verset 19, alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te donne l'intérêt, ça te donne l'envie d'être ami à l'éternel Dieu? Amen. 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 Je voudrais que de la manière dont tu voyais, amen, l'éternel Dieu comme ton ami, amen, il faut que tu changes cela. Amen. Il faut changer cela, alléluia. Amen. Nombre, je reprends, alléluia. Nombre 23, verset 19, il dit quoi? Vas-y. Dieu n'est point un homme pour mentir. Voilà. Voilà, regardez un ami que je vous présente. Amen. D'abord, amen. Tu es ami à quelqu'un, amen. D'abord, il n'est pas un homme. Lui, il est esprit. Le grand esprit. Amen. Esprit au-dessus de tous les esprits. Alléluia. Alléluia. Lui, d'abord, c'est bien précisé, dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ça pour dire quoi? Pour dire que nos amis sur la terre, alléluia, quand même, ce sont des hommes. Alléluia. L'homme est pécheur. De temps en temps, ils peuvent te passer un mensonge. Alléluia. Mais si tu fais de l'éternel Dieu ton ami, amen, il n'y a pas de temps en temps de mensonges. Alléluia. Tout est vérité. Parce que tu marches avec le véritable. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il dit quoi encore? Ni fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Ne l'exécute. Est-ce qu'il ne va pas l'exécuter? Voilà, je simplifie. Alléluia. Alléluia. La question t'est posée. Amen. Dieu t'a créé. Amen. Ça là, lui et Jésus ont discuté, amen, pour que nous on soit sur la terre. Alléluia. Amen. Ça, dis à quelqu'un, c'est fait. C'est fait. Amen. Mais maintenant, alléluia, il ne te crée pas pour t'amener sur la terre pour que tu sois malheureux. Amen. Il te dit que toi et lui, il faut que vous soyez des amis. Alléluia. Parce que l'amitié que lui, amen, te propose, amen, c'est une amitié, alléluia, où il n'y a pas de trahison. Oh, quelqu'un là, alléluia. L'amitié de Dieu, il n'y a pas de trahison là-dedans. Dieu, quand il est ton ami, il ne te trahit jamais. Amen. Amen. Les amis, là, ils trahissent. Alléluia. Vous êtes souvent quand les gens, pour te montrer votre amitié, on a fait la maternelle ensemble. Alléluia. On a fait ceci ensemble. On a fait ceci. Crois-moi si je te dis. Est-ce que je comprends même? Alléluia. Mais dans ça, il peut te trahir. Mais l'éternel Dieu ne trahit pas. Amen. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Et il commence par quoi? Du projet de paix. D'avenir et d'espérance. Projet de paix. Tu as déjà vu des amitiés comme ça? Amen. Où vous êtes amis, amen. Et puis, tous les jours quand tu entends le nom de ton ami, tu es content. Amen. Tu te réjouis, alléluia. Souvent notre ami t'intéresse, amen. On est fâché si on voit son téléphone. Ah, lui, il m'embête, amen, alléluia. 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 Mais l'éternel Dieu, c'est un ami qui est fidèle. Alléluia. Amen. L'éternel Dieu, amen, veut te dire, amen, si tu es son ami. Alléluia. Amen. 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 Tu n'entendras jamais de mensonges qui proviennent de lui. Amen. Il y a des gens qui disent non, Dieu m'a révélé quelque chose, amen, je ne comprends pas. Ah, depuis là, ça n'arrive pas en accomplissement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut dire moi-même, ça m'arrive souvent. Dis à quelqu'un. Alléluia. Quand
Dieu est ton ami. Amen. Amen. Si Dieu t'a dit une parole, alléluia, écoute-moi très bien. Dieu ne ment pas. Vous savez, Dieu sait que souvent, regardez, quand il était en train de fortifier son amitié avec Abraham, alléluia, Amen. il savait que s'il avait déjà prévenu, il a prévenu Abraham, il a dit à Abraham, vas-y, amen, donne-moi ton fils en sacrifice. Alléluia. Mais il n'a pas dit à Abraham que c'est un test que je te fais. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il ne dit pas à Abraham, c'est un test que je te fais. Parce qu'il y a des personnes, amen, Dieu te dit d'attendre, alléluia. C'est Dieu, alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai quitté dans l'alliance. Hein. Seigneur, moi-même, j'ai quitté, je me séparé. Oh Seigneur, je me séparé. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il faut dire à quelqu'un, reviens. Dis à quelqu'un, tais-toi. Je me répantais. Dis à quelqu'un, tais-toi et répands-toi. Alléluia. Oh Seigneur, vraiment c'est trop dur. Oh Seigneur, vraiment toi-même. Vraiment, non, vraiment toi-même, vraiment. Non. Alléluia. Dieu est en train de te tester. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Attendez, franchement, attendez, vous-même, de vous à moi. Souvent, amen, on attend souvent des choses, amen, et quand ça arrive, amen, c'est dit, mais aïe, donc c'est pour ça que j'ai prié. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as attendu des années, ceux qui sont mariés, amen. Vous attendez, amen. Et ceux qui ont galéré dans le mariage, tu es marié, amen. Alléluia. Quand le mariage, chérie, ça va, amen. Tu es fâché, ça cause ça, j'ai fait 10 ans. Oui, chérie, ça va. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, amen. 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 Oui, non. Mais, ouais, parce que, amen, tu te dis, mais attends, si c'était pour ça, Seigneur, tu peux me donner un coup et puis c'était fini. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut te débarrasser. Amen. Amen. Il y a des choses que vous attendez, amen, souvent, amen. Ouais, Dieu ne pouvait pas dire à Abraham, amen, je suis en train de te tester. Alléluia. Dieu ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas, s'il te dit, je suis en train de te tester, amen. Toi, si tu vas s'appeler, c'est plus un test. Tu vas rester réglo comme ça. Amen. Réglo comme ça. Réglo. Tu ne seras plus chrétienne, tu seras religieuse maintenant. Amen. Alléluia. Quand tu viens à l'église, on te voit, tu marches comme ça avec les deux mains. Saint Amen. On dit Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il ne faut pas que je fasse une erreur. Alléluia. Ouais. Non, Dieu aime la vérité. Amen. Parce que c'est dans le vif du sujet qu'on verra si tu es sincère. Si tu marches avec l'éternel Dieu, amen. Pas par intérêt mercantile, mais par amour. Amen. Il dit premièrement en Christ, recherchez le royaume et sa justice. Et toute chose, le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par dessus. Au nom de Jésus, amen. Et c'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Amen, oui, amen, oui. Tu es venu dans le Seigneur. Le Seigneur t'a montré sa fidélité. Mais toi maintenant, il veut voir ton amitié. Amen. Oui, il y a d'autres, c'est comme ça. Dieu peut te faire venir vers lui. Il te propose son amitié, amen. Il te montre déjà ce qu'il peut faire pour toi. Alléluia. Et maintenant, pour la suite, il veut voir la suite pour te faire progresser. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Oui. Amen. Nous autres là, on comprend ça. Amen. On a bien compris même. Alléluia. Amen. Quand l'éternel Dieu, amen, te dit faire quelque chose, il a un intérêt qu'il recherche en toi. Amen, 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 amen. Dieu ne peut pas te lever pour que tu aies un enfer. C'est pas possible là. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir beaucoup d'argent et puis perdre ton âme. Oh, Jésus. Non, je vais avoir beaucoup d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia, c'est ça, amen. Il n'y a pas beaucoup qui me suivent. J'ai un peu seulement, c'est bon pour vivre. C'est bon. Mais l'essentiel, c'est de construire. Amen. C'est que l'Éternel veut qu'on construise. Alléluia. Pourquoi? C'est pour cela que l'Éternel Dieu, quand il nous met dans les épreuves, amen, alléluia, c'est pour t'apprendre à vivre avec peu. Amen, amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est pour ça que souvent, quand il y a quelqu'un qui pleure, me dit, pasteur, je ne comprends pas. Il dit, hey, Dieu là, il ne te donne pas à manger malgré tout ça. Amen. Oui, oui, quoi. Voilà. Amen. Parce que, amen, ça peut être difficile. Mais dans cette amitié, alléluia, tu marches, tu vas marcher avec quelqu'un qui ne te mentira jamais. Amen. Alléluia. On peut dire, amen, tu es rejeté de tout le monde. Dieu veut voir ta réaction. Est-ce que tu vas aimer les gens malgré ça? C'est ça. Ah oui. Alléluia. Amen. On va voir. Dieu te dit, tu vas faire du bien aux gens. Dieu t'a donné le projet, amen. Mais malgré ça, on te rejette. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Pourquoi? Si on ne te rejette pas, alléluia, comment tu peux aimer quelqu'un? Il faut qu'on te rejette pour que tu aimes. Oui,
pour ne pas faire aux autres ce qu'on est en train de te faire. C'est ça l'amitié de Dieu. Il te forme. Alléluia. Oui. Lorsque Abraham arrive là-bas, il lui dit, non, ne porte pas la main sur ton enfant. Maintenant, je sais qui tu es. Si tu ne m'as pas refusé ton enfant, même c'est que je peux faire beaucoup de choses avec toi. Amen. Alléluia. Mais sachez une chose, et je vous donne cette révélation de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'amen, le comportement d'Abraham, alléluia, amen, amen, nous fait rentrer tous dans la grâce de Dieu aujourd'hui. Amen. Il a dit à Abraham, amen, tu auras une multitude de postérité. Il dit, regarde dans le ciel. Si tu peux compter, compte. Ce n'est pas possible. Amen. Il dit, toutes les étoiles que tu vois, amen, seront ta postérité. Amen. Donc ça veut dire quoi? Là, ça dépendait, amen, aussi de notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, ça dépendait de notre vie. Il dit que ceux qui vont te maudire seront maudits. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Amen, amen. Ouais, c'est important de comprendre ces choses-là, amen. Que lorsque on te demande, le Saint-Esprit, pardon, te demande de considérer ton amitié avec l'Éternel Dieu, amen, c'est pas pour les camaraderies, non. Dieu n'est pas ton camarade. Amen. Il doit être ton ami. Amen. C'est un camarade, on néglige de temps en temps, amen. On l'appelle une fois dans l'année. Ou bien 2 fois, alléluia. Non, un ami, on est toujours en contact. C'est ça, non? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être l'ami de l'Éternel Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être l'ami de l'Éternel Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être l'ami de l'Éternel Dieu? Alléluia. Je vous encourage à être ami de l'Éternel Dieu. Jérémie 18, verset 11, il dit quoi? Amen. Il ne mange jamais. Ce que Dieu t'a dit hier, là, ça va s'accomplir. Amen. Si c'est après-demain, reste tranquille. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas dire, il nous a prouvé. Il donne Isaac, il dit ton unique fils. Amen. Et puis le même Dieu vient lui dire, viens, va me sacrifier ton enfant. Alléluia. Il a dû se dire, mais attends, Dieu il est bizarre. Il m'a dit c'est mon unique. Là, si je le tue maintenant, c'est à qui je vais donner? Amen. Et pourtant, quand Abraham se plaignait devant Dieu, il lui disait, mais je m'en vais pour mourir maintenant. Je vais donner tous mes biens à mon serviteur. À mes serviteurs. Il dit non. Alléluia. Je vais te donner un fils. Il a le fils et il lui dit, maintenant va me sacrifier l'enfant. Alléluia. Ouais. Amen. Ici, lorsqu'il est en train de marcher, il pouvait marcher pour dire, mais c'est un Dieu menteur, c'est pas vrai. Mais il ment, c'est pas vrai. Il m'a dit que, alléluia, il n'a pas parlé. Dis à quelqu'un, il n'a pas broché. Il n'a pas parlé, il n'a pas bougé. Il n'a pas broché. Quand tu es en train de vivre des épreuves, alléluia, dans ton amitié avec l'Éternel, tais-toi. On sait que tu as la grand-mère facile, c'est bien. Tu as les verbes faciles, c'est bien. Tu comprends bien le français, c'est bien. Et l'anglais, c'est bien. Toutes les langues, c'est bien. Alléluia, dis à quelqu'un, c'est bien. On sait que tu parles toutes les langues, c'est bon, alléluia. Mais tais-toi dans l'amitié de l'Éternel Dieu. Quand Dieu est en train de te chatouiller, amen, rigole. Amen, amen. Ne le maudis pas. Amen. On entend, Abraham n'a pas dit à Dieu, amen, que tu es un menteur, il s'est tué. Il y a d'autres mamans, ils sont là, Seigneur, Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit non, Seigneur. Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit ça, s'il est en train de dire dans son cœur, mais tu mens, Seigneur. Et comme il ne peut pas dire amen, alléluia. Seigneur, c'est toi qui m'as dit non. Seigneur, c'est toi qui me l'as dit amen, amen. Dans son cœur, il est en train de dire, Seigneur, tu es un menteur, mais vraiment, je te comprends. Et les gens vont dire quoi? Ils vont se moquer de moi. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, ils vont se moquer de moi. C'est pour dire, ils vont dire non, ton Dieu, c'est un menteur. Voilà comment les gens parlent. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton ami. Ton ami. Je te le présente aujourd'hui. Je te le présente. Il est véritable. Il est véritable. Et il ne ment pas. Il ne ment pas. Vas-y, dis quoi? Jérémie 18, verset 11. Yes. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Yes. Voici, je prépare contre vous un malheur. Voilà. Je médite un projet contre vous. Yes. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amen. Reformez vos voies et Yes. vos œuvres. Alléluia. Vous voyez, quand on est ami avec Dieu, amen. Dieu, il a tout prévu. Il sait que nous sommes faits de chair. Et que Satan a déjà mis un microbe en nous, qui s'appelle péché. Alléluia. Il sait que de temps en temps, pendant qu'on marche, amen, on peut je sais pas moi, on peut régner notre amitié le matin. Ça, Dieu le sait. Amen. Dieu aussi sait qu'amen, on peut avoir des comportements, alléluia, amen, qui peuvent nous amener à la mort.
Mais dans notre amitié, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous avertit. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là, pardon? Amen. Dans l'amitié que tu sais avec l'éternel Dieu, il faut savoir une chose, amen. Dieu est fidèle, il ne ment pas, mais surtout, amen, il nous avertit. Lorsque quelque chose doit arriver, j'ai dit quelque chose, non, lorsque lui-même veut nous frapper, voilà, je rectifie, alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est en train de pousser le bouchon trop loin. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu dit, je ne répands pas de mes dons et de mon appel. Mais le problème c'est quoi? C'est que Dieu souvent, il t'a retiré ton don, son don et son appel que tu t'amènes, c'est le plus efficace. On te connaît, on te voit, mais c'est le squelette vivant qui est là. Amen. Amen. Oui, souvent Dieu est déjà parti, il est déjà parti loin de toi. Mais quand vous êtes l'ami de l'éternel Dieu, amen, amen, que ça ne va pas, il te donne, il peut te donner l'occasion de te mettre en prière. Amen. Il peut te donner l'occasion de venir lui demander pardon. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme il y a un chant qui chante l'amen, il dit à Dieu, moi je ne veux pas voir ta face, je veux voir ta main. Alléluia. C'était clair parce que la Bible dit que celui qui voit la face de Dieu, amen, ne peut pas vivre. Alléluia. Il dit, Seigneur, moi je ne veux pas voir ta face, je veux voir ta main. Alléluia. Il a raison. Amen. Et puis il dit quoi? Il a dit quelque chose. Tu vois, moi j'aime écouter les chants qui ont des sens. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que quand ça ne va pas, même si Dieu te donne le taux, il faut courir derrière lui. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que si Dieu te tourne le dos, ah mon ami, enfant de Dieu, si Dieu te tourne le dos, amen, tu as des problèmes. Alléluia. Il te tourne le dos, mais tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Si vous êtes amis, que tu as fait un truc, ça ne va pas, le Saint-Esprit te dit que ça là, c'est dangereux pour toi. Il a dit, si tu peux prendre 40 jours de jeûne volontaire, vas-y. Quelqu'un est là? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Non, j'entends pas toi, amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est parce que j'ai dit 40 jours de jeûne. Ah, 40 jours de jeûne, c'est mieux que l'enfer. Vous choisissez? Vous voulez l'enfer ou bien 40 jours? 40 jours. Je préfère faire 40 jours de jeûne, alléluia. Pleurer derrière le dernier Seigneur, pardon. Pardon. Pardon, je ne ferai plus, pardon. Reprends-moi, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, je vais trop maigrir. Alléluia. Amen. Au paradis, il n'y a pas de miss là-bas, alléluia. Là-bas, c'est les pleurs, alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Et à l'enfer, pardon, à l'enfer, amen. C'est un lapsus, bien, bien, c'est bien, alléluia. Alléluia. On sent que vous voulez aller au paradis, c'est bien, alléluia. Amen, alléluia. Donc, c'est de comprendre que, amen, vous devez faire attention. Recherchez l'amitié de l'éternel Dieu. Ce n'est pas nos amis dans la rue qui vous abandonnent même pour un rien là. Non. Quand tu es l'ami à l'éternel Dieu, amen, le jour que tu fais quelque chose qui est grave, amen, amen, il est capable de te reprendre et de te coûter, de t'avertir même, amen. Quand l'éternel est en train d'avertir les gens, vous m'écoutez, amen. Il dit écoutez, voilà ce qui va vous arriver, amen, mais changez de voix. Ça c'est pas un ami ça. Tu es en train de... Non, tu dois acclamer cet ami là, alléluia. C'est un vrai ami, amen. Je n'attends pas tes acclamations, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cet ami, alléluia? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cet ami, alléluia? Alléluia. Amen. On va élever les mains dans la présence, alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, oh Jésus? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer, oh mon ami, yes. Comment ne pas t'adorer, mon ami? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Nous sommes dans la première partie du séminaire. Tu vas prier maintenant et tu vas dire au Saint-Esprit de disposer ton cœur afin que, alléluia,
ton cœur désire l'amitié de l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que c'est une question de cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est une question de cœur. Dieu me dit de te donner l'enseignement. Amen. Lorsque tu entends Amen, c'est ton cœur qui va décider. Mais je t'apprends que ton cœur, alléluia, c'est toi qui as l'autorité sur lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de disposer ton cœur, parce que tu vas être l'ami de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant ce matin? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier maintenant? 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 Prie maintenant, yes. Oh yes, God, alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Aide le peuple de Dieu maintenant. Aide, touche le cœur de cette femme, touche le cœur de cet homme. Touche son cœur, Saint-Esprit, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Afin que maintenant, nous soyons intéressés tous les jours de nos vies à l'amitié de l'Éternel Dieu. Touche nos cœurs maintenant. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Saint-Esprit. Touche nos cœurs. Oh yes. Tu vas prier comme ça, alléluia. Amen. Parce que la parole de l'Éternel nous enseigne que la chair, alléluia, n'aime pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Et tu vas demander au Saint-Esprit par son feu de détruire tout ce qui s'oppose à l'amitié de l'Éternel Dieu dans ton cœur. Tu pries maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre l'autorité? Prie maintenant, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Il te sera fait selon ta foi. Prie maintenant. Il te sera fait selon ta foi. Prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie. Prie maintenant. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit détruise maintenant. Détruise dans ton cœur. Détruise dans nos cœurs tout ce qui s'oppose à l'amitié de l'Éternel Dieu. Que le feu dévorant de l'Éternel Dieu détruise maintenant tout ce qui s'oppose dans nos cœurs à l'amitié de l'Éternel Dieu. Au nom puissant. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Que ce chant soit une évidence dans ta vie. Alléluia. Ton amour. Que cela soit une réalité dans ta vie. Ta puissance. Ta présence. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour. Car tu es mon ami. Alléluia. Mon ami. Est-ce que tu peux acclamer ton ami Jésus-Christ? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer son ami? Est-ce que tu peux acclamer ton ami Jésus? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel des armées, ton ami? Oui, l'Éternel des armées, ton ami. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce jour? Alléluia. Je vais prier maintenant pour toi, ô Seigneur de gloire. Saint-Esprit, nous savons que nous les hommes, nous avons tendance à abandonner notre amitié avec toi. Je veux dire avec l'Éternel Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Celui-là qui avait une autre vision de l'amitié avec l'Éternel Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, je viens maintenant appeler que la puissance du Saint-Esprit touche son cœur maintenant. Que ton cœur maintenant même, oh yes, voilà cette parole qui dit, que ton cœur soit circoncis maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La circoncision de ton cœur, c'est la marque maintenant entre l'amitié de l'Éternel Dieu et toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit touche les cœurs. Circoncis nos cœurs maintenant. Circoncis nos cœurs. Afin que nous puissions parler comme Paul disait. J'ai combattu le bon combat. Comme Paul pouvait dire, la mort est un gain pour moi. Comme Paul pouvait dire, j'aime bien souffrir pour l'œuvre de Dieu. Je prie maintenant, ô Saint-Esprit, que tu touches nos cœurs maintenant. Nous sommes faits à l'image de l'Éternel Dieu, mais nous sommes chers, Esprit du Dieu vivant. Je veux te rappeler cela. Touche nos cœurs maintenant. Touche nos cœurs, afin qu'à partir de cette année, la vision de notre amitié avec l'Éternel Dieu change selon le plan de la parole de l'Éternel Dieu. Touche maintenant les cœurs. Touche la vie de cette femme. Touche la vie de cet homme. Touche au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, libère son cœur. Libère le cœur de cet homme. Afin que maintenant, yes, son amitié soit basée sur l'amour complet de l'Éternel Dieu. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Amen.